Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une petite capsule ce matin sur un des phénomènes physiques qui suscite beaucoup l'intérêt de nos jours, soit l'histoire dans nos galaxies des trous noirs. Pour ce faire, il faut toujours se référer à notre cher Albert. Il est ici. Et sa théorie de la relativité générale. Parce que sans relativité générale, sans la théorie d'Albert, il y a beaucoup de phénomènes astronomiques que l'on connaît aujourd'hui qui ne pourraient être expliqués. Et il y a un grand astrophysicien allemand qui, en 1916, soit le Karl Schwarzschild, qui était un éminent, comme je le disais, physicien, astrophysicien allemand, d'origine juive, qui, à partir des équations de la relativité générale, a déterminé qu'il pourrait y avoir, dans les espaces intersidéraux, dans les galaxies, des corps dont nous ne pouvons pas voir. C'est impossible de les voir. Et je voudrais faire un rappel parce qu'il y a eu Simon Laplace et Michel. Ça, c'est des grands, disons, des mathématiciens français, des astronomes, là, que même dans les années, mettons, 10-100, Simon Laplace et Michel avaient déterminé, parce que la théorie de Newton datait d'une cinquantaine d'années, et Newton avait dit que la lumière est composée d'une onde et de corpuscules. À ce moment-là, ces hommes de science se sont dit, s'il y a une corpuscule dans la lumière, la gravité devrait être capable d'arrêter la lumière. Donc, il va y avoir dans l'univers des choses que nous ne pouvons pas voir. Mais ça s'est arrêté là, parce que, évidemment, les mathématiques et les sciences de l'astronomie n'étaient pas encore assez avancées là, pour le concept du trou noir. Comme vous voyez, Laplace était... Michel, je le connais un petit peu moins, là, mais Simon Laplace était un très, très grand scientifique de l'époque. Parce que la corpusculité, la lumière sous effet corpuscule datait de Newton, qui avait été, il y a une cinquantaine d'années, du temps de Laplace, Newton avait déterminé ses équations. Et je reviens dans les années 1900. Comme on le sait, Albert Einstein a émis sa relativité générale en 1915, et Karl Schwarzschild, cet éminent physicien allemand, a déterminé l'horizon d'un trou noir à partir des équations de la relativité générale d'Einstein. Et là, on était pas mal convaincus qu'il existait des choses, des corps massifs dans les espaces intersidéraux et les galaxies, quelque chose, des corps massifs que nous ne pouvions pas voir. Et c'est pourquoi Schwarzschild a appelé l'horizon de Schwarzschild. L'horizon, c'est ici. À ce moment-là, si vous êtes à l'extérieur de l'horizon d'un trou noir, vous n'êtes pas aspiré par le trou noir. Et il y a différents corps. Aujourd'hui, on connaît différents corps plus ou moins massifs. Comme si je prends le Soleil, par exemple, tout le monde le connaît, on voit la courbure de l'espace-temps. Là, ici, j'insiste, ce n'est pas l'espace qui est courbé. C'est la quatrième dimension de la relativité restreinte, l'espace-temps. La courbure. Plus la courbure est prononcée, plus le corps qui courbe l'espace-temps est massif. Si vous voyez une naine blanche ici, la courbure est plus prononcée que celle du Soleil,
Et si vous allez à une étoile à neutrons, par exemple, c'est encore plus prononcé. La courbure, en fonction de la relativité générale, est encore plus prononcée qu'une naine blanche. Mais le Soleil, sa vitesse de libération de la vitesse de libération d'un corps autour du Soleil est de 6500 km par seconde, soit 2% de la vitesse de la lumière. Vous voyez que la lumière va très très vite. Et quand vous êtes rendu à une étoile à neutrons, la vitesse de libération va être à 80% de la vitesse de la lumière. Donc, une étoile à neutrons, vous pouvez la détecter. Parce que la lumière, la vitesse, l'attraction de l'étoile à neutrons n'est pas assez forte encore pour retenir la lumière à l'intérieur du trou noir. Et pour donner un petit exemple, si vous prenez, mettons, je ne sais pas moi, une cuillère à soupe de la matière de l'étoile à neutrons, ça va peser, une petite cuillère à soupe, ça va peser des milliards de tonnes. Parce que la matière est de plus en plus compressée. Schwarzschild, avec l'équation, avec la relativité générale, est arrivé à une singularité où le degré de courbure devrait être infini. Ça, Einstein ne met pas ça. Il a jamais aimé les imprécisions de ces équations, Albert. Disons qu'il ne trouvait pas ça un peu illogique, je dirais. Mais, dans un trou noir, l'horizon du trou noir, on le voit ici, ça c'est l'horizon du trou noir. La masse d'un trou noir est tellement énorme que même la lumière ne peut pas sortir du trou noir. On ne dit pas qu'elle est arrêtée, mais elle demeure à l'intérieur du trou noir. Un trou noir, ça peut être, je ne sais pas, mais disons quelques kilomètres, à des millions de kilomètres, disons, dépendant de la masse du trou noir. Et vous voyez ici, vous arrivez à une singularité avec les équations d'Einstein qui donnent une courbure infinie, ce qui est un non-sens. Et qu'est-ce qu'il y a dans un trou noir? Bon, on ne le sait pas. C'est comme si vous preniez, disons, notre galaxie à nous autres, et vous la compressiez tellement. Elle devient tellement compressée que toute la galaxie tiendrait dans un grain de sel, et vous pouvez encore aller plus loin, tiendrait dans un point qui n'a pas de dimension. C'est pour ça que la courbure d'un trou noir avec la relativité générale nous donne un infini dans les équations. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on avance énormément dans la connaissance de ces choses-là, mais il y a encore beaucoup de choses que l'on ne connaît pas. Et moi, je me souviens que j'avais vu une vidéo du grand physicien français, le Thibaut d'Amour, qui expliquait à propos de la relativité générale du grand Albert Einstein qu'il manquait quelque chose. Mais il manque quoi? Personne ne le sait. Parce que, comme on le sait, Albert Einstein, en 1915, a amélioré les équations de Newton. Il est parti de la relativité restreinte, qu'il a publié en 1905, et il a intégré la gravité, la gravitation, dans la relativité restreinte pour donner la relativité générale. Et probablement, moi je dis toujours, qu'il va arriver un jeune, un jour, qui va améliorer les équations d'Einstein pour aller plus loin encore dans nos connaissances. Et l'horizon du trou noir, pour résumer, Schwarzschild en 1916 devait être brillant, lui très très brillant, parce que la relativité générale n'a été mise par Albert Einstein. Et à cette époque, il n'y a presque personne qui comprenait ça, cette histoire-là. Même les plus grands savants du temps ne comprenaient pas la relativité générale d'Albert Einstein. Et il a amené le concept du trou noir. Ce fut le premier qui a pu démontrer mathématiquement qu'il pourrait exister dans l'univers des corps qu'on ne peut pas voir au télescope parce que la lumière reste captive à l'intérieur du trou noir parce que la masse est tellement grande que la lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir. Donc, si la lumière ne peut pas s'échapper, nous ne pouvons pas le voir, même avec les télescopes. C'est impossible de le voir à un trou noir. Et sur ça, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.